islamique avec des éminents co-conférenciers, celui que nous venons d'entendre déjà, le professeur Yamal, et mon frère le docteur Yamoutani, pour que nous puissions effectivement nous retrouver un tant soit peu autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la parole de son prophète, en nous entretenant sur un sujet de taille, un sujet d'actualité, le thème principal étant les solutions que l'islam propose aux défis de l'humanité, aux nombreux défis de l'humanité, et le sous-thème qui m'a été proposé, qui est le développement personnel, l'islam et le développement personnel, et le développement socio-économique. Je crois qu'en guise d'introduction, je vais devoir parler d'abord du thème principal relatif aux solutions que l'islam propose aux défis de l'humanité. Nous savons qu'aujourd'hui, le monde entier fait face à des défis inédits dans la longue histoire de l'humanité. L'humanité n'a, à mon sens, jamais connu autant de défis, autant de problèmes, autant de crises que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et il est connu également que, à ce que je sache, l'humanité n'a jamais produit autant d'experts dans tous les domaines pour chercher des solutions à ces crises et à ces défis. Mais l'échec de l'humanité à trouver des solutions n'a jamais été aussi patent que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est parce qu'à mon avis, l'humanité passe à côté de la solution. Parce que l'humanité a fait un choix, en tout cas dans sa généralité. La gouvernance de l'humanité aujourd'hui est telle que on a mis de côté toute référence à Dieu. Toutes ces crises, tous ces défis auxquels nous sommes confrontés, à mon sens, sont le résultat d'une crise, d'une première crise, qui est en fait la matrice des crises. C'est précisément notre décadence morale, la décadence morale de l'humanité. Et puisque, par définition, la morale a pour source Dieu, subhanahu wa ta'ala, qu'il a transmise à l'humanité à travers ses messagers et ses prophètes, à travers les livres qui ont été révélés, le fait que l'humanité ait choisi, dans sa grande majorité aujourd'hui, de tourner le dos à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, à mon avis, c'est ce qui explique cette décadence morale qui a engendré les autres crises que nous connaissons, qui sont très très nombreuses, à savoir les guerres et les conflits, qui ne s'arrêtent pas, l'insécurité généralisée dans le monde. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui n'est pas sûr. Partout où vous vous trouvez, vous êtes confronté à l'insécurité. Et pourtant, on a utilisé la dernière technologie pour sécuriser le monde. Mais on n'a jamais été aussi tant dans l'insécurité. Il y a également les crises économiques successives que nous connaissons. Surtout ces dernières années, en tout cas le dernier siècle, depuis la grande crise de 1933, qui est survenue après la Première Guerre mondiale et à la veille presque de la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite toutes les crises économiques qui se succèdent, qui deviennent de plus en plus graves. Vous connaissez la fameuse crise des subprimes aux États-Unis qui a secoué le monde entier. Et nous sommes actuellement également dans des crises économiques. Les corollaires de ces crises, c'est les crises sociales.
je crois que depuis la destruction de Sodome et de Gomorrhe, il y a de cela plus d'un millier d'années, je crois que l'humanité n'a pas sombré autant dans l'immoralité qui nous vaut, sans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, une autre destruction similaire, parce que au temps de Sodome et de Gomorrhe, c'est deux villes, les deux villes auxquelles Dieu a envoyé un prophète Lut alayhi salam, qui ont refusé de l'écouter et qui ont été sanctionnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, c'est le monde entier il y a une tendance universelle aujourd'hui à aller dans le sens de cette forfaiture qui a été commise par les gens de Gomorrhe, de Sodome et de Gomorrhe. Et aujourd'hui, le système des Nations Unies, on le sait, est infiltré par des agendas de toutes sortes, des agendas qui sont financés à coups de milliards et de milliards pour que le monde entier suive la voie des gens de Sodome et de Gomorrhe qui ont été détruits. Aujourd'hui, dans tous les pays du monde aujourd'hui, il y a des lobbies qui exigent que l'on accepte les LGBT dans les sociétés comme des gens normaux, comme condition de bénéficier du développement ou de l'aide qui nous vient de l'extérieur. Il y a aussi le terrorisme. Évidemment, il est important de s'entendre sur la définition du terrorisme, parce que tout le monde n'a pas la même définition. Aux Nations Unies, on n'a pas été capable de s'entendre sur une seule définition du terrorisme. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, ces milliers et des milliers de femmes, d'enfants et de vieillards qui sont détruits sous les yeux des caméras, sous les yeux du monde entier. Cet acte-là n'est pas reconnu par les Nations Unies, ou en tout cas par ce qu'on appelle la communauté internationale, comme des actes de terrorisme d'État ou de génocide. Il y a comme crise, nous avons la crise de l'éducation, par exemple, dont nous avons toujours parlé, que nous avons toujours décrié. La crise de l'éducation, dans tous les pays, on organise les états généraux de l'éducation pour trouver une solution au problème de l'éducation. Les enfants qui désobéissent, la délinquance, la drogue, la toxicomanie, le satanisme qui menace les jeunes générations. On ne pourra jamais trouver de solution à cela parce que ça rejoint la matrice, la crise originale, qui est donc la crise morale. Dans nos écoles, on nous refuse d'enseigner Dieu, d'enseigner la révélation, d'enseigner la morale, qui, comme je l'ai dit, a pour source Dieu et la révélation. Alors donc, c'est cela le problème que nous vivons aujourd'hui, et que l'humanité vit. C'est pourquoi nous ne sortirons jamais des crises, tant que nous ne revenons pas à l'origine. Parce que Dieu, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui a créé l'être humain, et c'est Dieu qui connaît la solution aux crises que l'être humain vit. Dieu l'a créé, Dieu connaît mieux l'être humain que quiconque pour l'avoir créé. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Il sait qui il a créé parce que il est le subtil, il est le tout informé. Subhanahu wa ta'ala. Donc, à mon sens, les défis auxquels l'humanité se trouve confrontée aujourd'hui, leur solution se trouve au retour de l'être humain à Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais que ce n'est pas facile parce que des agendas ont été mis en branle, ont été mis en œuvre et sont en train d'être mis en œuvre depuis des siècles. On a eu l'occasion de parler de l'agenda de la Révolution française de 1789 qui a imposé la laïcité à la France qui nous a colonisés et qui nous a transmis cette laïcité.
après les indépendances, nous sommes restés encore dans cette laïcité. La laïcité étant la construction de la société sans référence à Allah subhanahu wa ta'ala. Et non ce qu'on nous dit, ce qu'on nous sert, ce qu'on est en train de nous servir tous les jours, en nous disant que la laïcité, c'est la liberté de culte ou la liberté de conscience. Ce qui est archi faux. La laïcité, le système de gouvernance laïque, c'est ce système de gouvernance qui nous gère sans Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui sommes les premiers défenseurs de ce système de gouvernance. Donc, on nous a formatés et nous restons là-dedans. Nous restons dans ce format. La solution, c'est donc de nous libérer. Alors maintenant, nous en venons rapidement, puisque peut-être n'est pas de notre côté. Le premier paragraphe de l'intervention, en tout cas du sujet qui m'a été affecté, c'est le développement personnel. On sait que, en termes de développement personnel, il y a des organisations, des ONG, des coachs, etc., des gens qui se proposent pour proposer des formes de promotion personnelle de l'être humain, de la société. Comment se gérer, comment, n'est-ce pas, exploiter ses atouts personnels, comment apprendre l'art de la négociation, comment gérer ses émotions, comment exploiter l'intelligence émotionnelle de la personne ou l'intelligence spirituelle, etc. Quand on regarde tous ces formats qui sont proposés pour la promotion, pour le développement personnel de l'être humain, nous nous rendons compte que ce sont des recettes qui ne s'appuient pas sur l'absolu, sur le transcendant. Eh bien, l'islam nous propose plutôt une autre recette. Une recette qui tienne compte des deux aspects, des deux moitiés de l'être humain. L'être humain est composé de deux moitiés, comme on le sait. En tout cas, c'est ce que l'islam nous apprend. Le Coran nous le dit dans plusieurs versets. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. À propos de la création de l'être humain, de sa nature, ou de sa double nature précisément, Dieu nous dit que il a créé la première moitié de l'être humain, ou la première nature de l'être humain à partir de la matière, les éléments du tableau de Mendeleïev, la moitié matérielle, composée d'oxygène, d'azote, de fer, de tout ce que, et toutes les autres composantes. Lorsque je l'aurai façonné, dit Dieu dans le verset, et que j'aurai soufflé en lui de mon esprit, voilà, mon esprit, c'est donc la deuxième nature, l'esprit de Dieu, subhanahu wa ta'ala, il a bien dit mon esprit. En ce moment-là, je vous demande, vous les anges, qui assistez à cela, de vous prosterner pour Adam, le premier homme ainsi constitué. Prosterner pour lui en guise de salutation, pas en guise d'adoration. Alors, ici donc, nous avons ces deux moitiés. Chaque moitié a un certain nombre de besoins pour l'épanouissement de l'être humain. La moitié matérielle a besoin de manger, de boire, de se vêtir, de se soigner, de s'abriter, etc., etc. Tout ce qui concerne les besoins matériels de l'être humain. La deuxième moitié, qui en réalité n'est pas une moitié, parce que c'est plus qu'une moitié, dans la mesure où la moitié matérielle est temporaire, est mortelle, passagère, éphémère. La moitié spirituelle, elle demeure éternellement. C'est elle qui est la suite de l'être humain. C'est elle qui a été avant notre échelle de l'ici-bas, qui le sera dans les échelles qui suivront jusqu'au paradis, pour les croyants, et jusqu'à l'enfer pour les autres.
Donc nous avons besoin également de satisfaire les besoins de la moitié spirituelle dans le cadre de notre promotion et de notre développement personnel. Malheureusement, c'est cet aspect qui a manqué, qui manque à beaucoup d'êtres humains. C'est ce qui explique les déséquilibres que les gens vivent dans leur quotidien. La moitié spirituelle, quel est son besoin? C'est le besoin de la spiritualité. C'est-à-dire, c'est le besoin d'avoir Dieu subhanahu wa ta'ala. L'être humain, de manière innée, de manière naturelle, a besoin de Dieu, cherche Dieu, veut accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se trouve que aujourd'hui, c'est dans le monde où nous sommes. Dans le monde où nous sommes, il y a une seule voie authentiquement divine qui permet à l'être humain d'accéder à Dieu. C'est le chemin de l'islam, il faut le dire, sans détour. Ni le christianisme, ni le catholique, le christianisme dans ses différents démembrements, ni le bouddhisme, ni le brahmanisme, il n'y a pas une religion, même révélée aujourd'hui, qui permet à l'être humain d'accéder authentiquement à Dieu subhanahu wa ta'ala en dehors de l'islam. Parce que malheureusement, effectivement, les autres religions, bien que révélées, ont connu des altérations. Donc ne conservent pas leur originalité divine. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui nous l'a dit dans sa dernière volonté révélée à l'être humain qui est le Coran. Dieu nous dit dans le Coran وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque recherche la vérité, c'est-à-dire la voie qui conduit à Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Si c'est autre chose que l'islam, Dieu ne l'acceptera pas. Et le jour des comptes, la personne sera du nombre des perdants. N'est-ce pas? Donc, il est important de le comprendre, et nous le savons. Ces livres ont été altérés. وَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Dans plusieurs versets, le Coran nous parle justement de ces péripéties. Et puis nous savons aujourd'hui, historiquement, il y a l'historicité qui a été prouvée de ce que je suis en train de dire. La dernière révélation avant le Coran, avant la révélation coranique, c'est l'évangile qui a été révélé à Jésus. Dans l'évangile original, eh bien, l'essence de la religion, c'est la même chose que ce qui se trouve dans le Coran. C'est-à-dire le monothéisme pur, adorer Dieu sans aucun associé. Et que Jésus qui a été envoyé est un messager, un prophète de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais où est l'évangile de Jésus? Aujourd'hui, on nous présente des évangiles, l'évangile de Jean, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu, l'évangile de X, l'évangile de Y. Il y a des centaines d'évangiles apocryphes. Mais où est l'autre évangile dont on a besoin, auquel on nous a demandé de croire, que Dieu a appelé une lumière dans le Coran? L'évangile selon Jésus, ce qui a été révélé à Jésus, le fils de Marie. Ça, c'est juste un exemple. Si vous prenez la Torah, c'est la même chose avec des falsifiés. Bref, ça, c'est juste des parenthèses. Donc, nous avons besoin, pour nous épanouir, de nous appuyer sur les moyens nous permettant d'épanouir notre moitié matérielle et surtout notre moitié spirituelle. Si la moitié spirituelle n'est pas satisfaite, l'être humain vit dans un déséquilibre et il ne pourra jamais trouver le bonheur qu'il recherche. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit dans le Coran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Quiconque se détourne
de lui souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne connaîtra une vie de stress et de mélancolie dans ce monde d'ici-bas, et le jour des comptes, il va être ressuscité aveugle. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Il va dire à Dieu, قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que quand j'étais dans l'autre échelle, c'est-à-dire dans le monde d'ici-bas, j'étais voyant? Dieu lui donne la réponse. كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. C'est parce que je t'ai envoyé mes signes quand tu étais dans l'autre monde. Tu les as oubliés et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui également je t'oublie. C'est juste parce que le temps ne permet pas de développer le sujet. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette question-là. Le rôle de l'être humain, la place de l'être humain dans la société, dans le cosmos. L'être humain qui a deux types de relations à entretenir. Les relations verticales et les relations horizontales. Les relations verticales, c'est la relation entre la créature et le créateur. C'est en vertical. Les bonnes œuvres que nous faisons, comme nous le dit dans le Coran, Dieu les élève vers lui au ciel, en vertical. Et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, la réponse, l'acceptation, la miséricorde qu'il descend sur nous, également est verticale sur nous. Et il est important pour nous d'entretenir cette relation verticale parce que ça, c'est le point de départ. C'est pourquoi le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, dans une prière, dans une invocation, Allahumma aslih li dini. Il a demandé que Dieu lui donne la perfection de trois choses. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi. Je te demande de parfaire ma relation avec toi, ma religiosité, ma foi, qui est la garantie de ma situation. Donc c'est la garantie. C'est autour de cela, c'est la base, c'est la fondation sur laquelle se construisent tous les autres rapports. Parfait-moi également ma vie d'ici-bas, parce que c'est là que j'habite pour le moment. Et parfait-moi également mon au-delà, parce que c'est là-bas mon devenir. Donc le croyant, et ça c'est la règle absolue. On ne peut pas atteindre le bonheur quand on est détaché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on est détaché de Dieu, on n'aura pas les moyens de satisfaire notre besoin de spiritualité, notre besoin d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la base, c'est la fondation. Et ensuite se construisent les autres relations. Alors, c'est un sujet qui a besoin de beaucoup d'autres aspects de développement. Maintenant, nous allons passer rapidement au développement socio-économique. Le développement socio-économique, ça concerne ça c'est l'organisation d'un État ou d'une société. Ce qu'il est important de savoir ici, c'est que par définition, contrairement à ce que d'autres veulent imposer à l'islam, l'islam est par définition un projet de société. Un projet de société qui ne laisse aucun aspect de la vie de l'être humain de côté, qui embrasse tous les aspects de l'être humain, qui prend en charge l'être humain du berceau au tombeau. D'ailleurs, comme quelqu'un d'autre me l'a rappelé, ce n'est pas seulement du berceau au tombeau. Même avant la naissance du musulman, l'islam s'occupe de lui. Parce que l'islam demande aux deux parents, aux futurs parents de l'enfant qui va naître, de parfaire leur choix, le choix du conjoint et le choix de la conjointe, qui vont donner naissance à l'enfant qui va naître et qui va être pris en charge par l'islam du berceau jusqu'à la tombe.
Le prophète l'a dit alayhi salatu wassalam, dans plusieurs hadiths, mais avant lui, avant le prophète, le Coran l'a dit. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ça, c'est ce que Dieu a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de proclamer. Dis-leur très certainement, inna salati, très certainement ma prière, wa nusuki, mon adoration ou ma dévotion, wa mahyaya wa mamati, ma vie et ma mort, donc rien ne reste, appartiennent à Dieu subhanahu wa ta'ala et à lui seul le Seigneur, wahdahu la sharika, le Seigneur des mondes. Lillahi rabbil alamin la sharika lahu, appartient au Seigneur des mondes mais sans associé, à lui seul. Wa bidhalika, et sur cette base-là, umirtu, que Dieu m'a donné ordre, wa ana awwalul muslimin, d'être le premier des musulmans, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier des musulmans et le prophète alayhi salatu wassalam est notre exemple et notre modèle. L'islam est donc un projet de société dans lequel un projet de société ou une société, un projet de société qui est destiné à construire, à fonder, à construire et à entretenir une société exemplaire telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Une société où les membres sont des membres exemplaires. Donc c'est une société qui doit construire des citoyens en lesquels on retrouve justement les deux critères dont on a parlé. Plus haut, j'avais parlé des relations verticales et des relations horizontales. Les relations horizontales, je n'avais pas détaillé à cause du temps, mais il fallait que je précise que ce sont les relations entre les humains, les relations que l'être humain entretient avec ses prochains, avec sa femme, avec ses enfants, avec sa famille, avec ses voisins, avec ses parents, avec son quartier, avec sa ville, avec son pays, avec la Ummah islamique, avec l'humanité tout entière, mais également avec l'environnement, même l'environnement, les plantes qui sont autour de nous, l'eau qui coule, etc., la propriété, la salubrité, tout cela fait partie des relations horizontales que l'être humain doit entretenir selon les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un projet de société où on doit mettre en place une société exemplaire, une société qui évolue toujours sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est extrêmement important. Une société qui évolue sous le regard de Dieu, où chaque acte que nous posons, chaque mot que nous prononçons doit être régi, doit être réglementé, parce qu'on nous demandera des comptes par rapport à cela. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam, Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Quiconque parmi vous croit en Dieu au jour dernier, que cette personne-là dise une bonne parole ou qu'il se taise, ou qu'elle se taise. Donc, ce que vous dites est comptabilisé et enregistré. Le Coran nous l'a dit dans plusieurs versets. C'est pourquoi le jour des comptes, il nous a dit Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bref, ça c'est un programme, c'est un sujet qui est très long. Comment construire, comment organiser cette société musulmane. La responsabilisation de chaque citoyen à ses droits et devoirs. L'islam l'a fait a construit cette société sur un certain nombre de leviers, comme par exemple la fraternité islamique. Ça, c'est un sujet de conférence à part. Je vous invite à découvrir le sens, la profondeur
et la signification de cette fraternité islamique qui transcende la race, qui transcende la couleur, qui transcende le sang et le lait, qui transcende l'ici-bas pour se retrouver dans l'au-delà. C'est la seule fraternité qui va dans l'au-delà, la fraternité islamique. Dieu a dit dans le Coran, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Les gens qui sont des amis, qui sont liés par des différents liens que nous connaissons, les liens de sang, de parenté, de lait, le lien d'appartenance à un parti politique, à un groupe ethnique, à un gouvernement, à une classe, à une camaraderie, etc. Tous ces liens seront rompus le jour des comptes, à l'exception d'un seul lien, c'est-à-dire le lien qui est le lien basé sur l'amour que vous avez tous en Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est un long sujet qui a besoin d'être développé, la fraternité islamique. Il y a parmi ces leviers le lien, le respect du lien de parenté. Là aussi, c'est un autre sujet. Le respect du lien de parenté est sacré en islam, au point que quiconque rompt ce lien, la personne encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un dialogue qui a eu lieu entre Dieu et le lien de parenté. Imaginez-vous, un dialogue entre Dieu et le lien de parenté. Dieu, le lien de parenté, c'est tenu debout devant Allah subhanahu wa ta'ala et a parlé à Dieu. Il a dit à Dieu, Hada maqamul a'idhu bika, maqamul a'idhi bika min al-qati'a. Là où je me tiens ici pour chercher refuge auprès de toi contre quiconque va me rompre. Dieu lui a répondu, je te fais deux faveurs. Premièrement, je détache ton nom, de mon propre nom. En arabe, ça s'appelle Silatul Rahim. Rahim. Rahim vient de Rahman et de Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Ça, c'est la première faveur. Deuxième faveur, quiconque te rompra, sache que je la romprai. Je romprai toute personne qui te rompra. Et je comblerai de mes faveurs toute personne qui va te respecter. C'est ce que Dieu lui a donné. Donc, le lien de parenté fait partie des instruments privilégiés que l'islam a utilisés pour asseoir les bases de cette société, de ce projet de société qui est la société des croyants et des croyantes. Il y a parmi ces leviers le respect du voisinage, du lien de la concitoyenneté, si on peut l'appeler ainsi en termes modernes. Tous les gens qui vivent dans la société, qu'ils soient musulmans ou pas, leur vie, leurs biens, leur dignité sont sacrés aux yeux de l'islam. Au point que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, et je veux que les gens l'apprennent très bien, les gens qui essaient de taxer l'islam, d'être contre les non-musulmans. Je veux que ça soit bien noté. Au point que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, quiconque parmi les musulmans porte préjudice contre un non-musulman, le jour des comptes, je me constituerai en partie civile pour défendre le non-musulman devant lui. Et je gagnerai le verdict, a dit le prophète alayhi salatu wassalam. L'islam a également mis en place une chaîne de solidarité pour renforcer la cohésion de cette société. La chaîne de solidarité, il y en a beaucoup. Il y a la zakat, les 2,5% qui doivent être prélevés de chez le musulman qui a les moyens, qui a atteint le seuil imposable, qui est à peu près 84 grammes d'or, que vous arrivez à économiser pendant une année. On vous demande tout simplement de prélever 2,5%. C'est le taux de fiscalité le plus bas de la planète que l'islam a imposé sur les richesses des gens qui sont nantis dans la société pour renforcer la solidarité entre les membres de la société musulmane. La zakat, ce n'est pas de l'aumône, ce n'est pas facultatif, c'est une obligation. Et pour remarquer, il faut observer que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, avec l'avènement de l'islam, au lieu que ce soit les riches qui entretiennent les pauvres, parce que dans toutes les sociétés, c'est cela qu'on connaît.
Ce sont les pauvres qui entretiennent les riches. Rappelez-vous de la Révolution française. C'est le servage qui a amené le tiers-État à se révolter contre la noblesse. Parce que ce sont les paysans qui entretenaient la noblesse, la royauté et la noblesse, ainsi que le clergé. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, avec l'avènement de l'islam, ce sont les riches qui vont entretenir les pauvres, et non le contraire. Ça, c'est un aspect extrêmement important de l'islam. Il y a également le waqf. Ça, ce sont des notions. Il y a le respect il y a la préservation, la protection de l'institution familiale, de l'institution du mariage, etc. La protection des personnes vulnérables, les veuves, les orphelins, les invalides, les indigents, les réfugiés, les personnes déplacées, les personnes sinistrées, les personnes en situation de handicap, etc. Tous ces gens-là, l'islam a mis en place un système de protection et de prise en charge pour tous ces gens-là. Et dans le budget de l'État, à commencer même par la Zaka, par les 8 dispositions de la Zaka, prévoit justement de couvrir tous ces gens. Alors, je vais finir ce chapitre en rappelant quelque chose d'important, de fondamental dans l'histoire de l'islam. C'est la déclaration universelle que l'islam a annoncée il y a 14 siècles. Et cette déclaration universelle se trouve dans le Coran. Surat al-Hujurat, le verset 13, notez-le bien. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Vous les humains, sachez que nous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, c'est-à-dire de Adam et de Hawa. Et nous avons désigné un race et un tribu pour que vous vous entreconnaissiez. Sachez que le meilleur d'entre vous aux yeux de Dieu est le plus pieux d'entre vous. Donc le critère de supériorité a complètement changé avec l'avènement de l'islam. Ce n'est plus la couleur, ce n'est plus la condition sociale, ce n'est plus la richesse qui fait la supériorité de l'être humain, mais c'est plutôt sa proximité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec ça que je conclue justement cet aspect, et c'est la raison pour laquelle, c'est à cause de tout cela et d'autres que je n'ai pas eu le temps de dire, que Dieu a décrété, que Dieu a donné le statut de la meilleure communauté à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce statut-là, c'est Dieu qui l'a donné aux musulmans. Dans un verset du Coran, le verset dans lequel Dieu dit, en effet, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Vous êtes la meilleure communauté qui soit créée dans l'histoire de l'humanité. Parce que vous avez 3 caractéristiques: vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Dieu. Alors, là, je dis bien la meilleure communauté parmi toutes les communautés que les prophètes ont eues. Et rappelez-vous, il y a eu 124 000 prophètes qui ont été répertoriés dans l'histoire de l'humanité. 124 000 prophètes, dont chacun a eu sa communauté, ou a eu, même si cette communauté est égale à 0. Il y en a qui n'ont eu personne en appelant les gens. Ils n'ont eu aucun adepte. Il y en a eu qui ont eu un seul adepte, il y en a eu d'autres qui ont eu beaucoup. Le prophète alayhi salam a dit justement aux musulmans de faire en sorte que lui, le jour des comptes, qu'il vienne et qu'il soit le prophète qui a eu la plus nombreuse des communautés. C'est pourquoi il a demandé, il a fait de l'islam une religion pronataliste. L'islam est une religion pronataliste. Il reste quelque chose? Hein? C'est fini? D'accord. Alors, pronataliste, effectivement, le prophète a dit mariez-vous aux femmes fécondes et amoureuses, car je serai fier le jour des comptes d'avoir la plus nombreuse des communautés. Donc, les gens qui, les antinatalistes là, qui veulent nous imposer les recettes des Nations Unies et autres là, eh bien, qu'ils avalent leur dépit. L'islam est en tout cas, l'islam est pronataliste. Ifadlillah subhanahu wa ta'ala. Ce qui m'amène à présent à parler du 3e chapitre de mon exposé, à savoir le développement économique.
Le développement économique, il faut dire que la particularité de l'activité économique ou du système économique islamique en comparaison avec les systèmes conventionnels, c'est que l'islam fait cette pratique, l'islam exerce ces activités économiques, conformément d'ailleurs à tout le système de l'islam. On a parlé du système social, on a parlé de l'éthique, on a parlé de la morale, etc. Dans tout ce que l'islam fait, dans toutes les activités islamiques, on privilégie un aspect, ce sont les valeurs morales et éthiques. Donc, en islam, toutes les activités sont permises à l'exception de ce qui va à l'encontre de la moralité et des valeurs. Et ce qui fait une des particularités, une des caractéristiques du système économique de l'islam, en comparaison aux autres systèmes, au système conventionnel notamment, c'est le fait que l'islam proscrit l'usure dans toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Et regardez, puisque justement pour montrer que l'islam est véritablement un système révolutionnaire, par rapport, en tout cas qui est en rupture avec tout ce qui existe, il a été prouvé scientifiquement aujourd'hui que la raison ou la cause principale aujourd'hui de la crise économique dans le monde, c'est l'usure. Ce sont les transactions usuraires qui sont à la base de ça. Et c'est également les transactions usuraires qui sont à la base de l'injustice sociale et économique qui affecte notre monde d'aujourd'hui. Donc, la solution aux crises économiques, c'est revenir à Dieu, c'est-à-dire, c'est de sortir de la menace, ou en tout cas de la sanction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétée contre les gens qui enfreignent ces règles. Imaginez-vous, il existe un verset très important dans le Coran, ce qu'on appelle le ayatul riba. Dans ce verset, Dieu met en garde les êtres humains en leur disant que je vais vous déclarer la guerre si vous ne cessez pas les transactions usuraires. Cela montre que l'usure est véritablement une calamité extrêmement grave, une catastrophe extrêmement grave pour l'humanité, au point que Dieu déclare la guerre à l'usure et aux usuriers. En effet, c'est dans Surat al-Baqarah, Dieu nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbi min Allahi wa rasulihi. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. » Le sens du verset est clair. Dieu invite les croyants, à partir du moment où ce verset a été révélé, de s'abstenir de toute transaction usuraire. Et Dieu leur dit, si vous ne le faites pas, sachez que Dieu et son prophète vous déclarent la guerre. Imaginez-vous une économie mondiale à laquelle Dieu déclare la guerre. Comment est-ce que cette économie mondiale peut se mettre à l'abri de la crise, à l'abri du malheur? Comment est-ce qu'on peut avancer alors qu'on est en guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala, alors que Dieu nous déclare la guerre? C'est pourquoi j'ai dit au début de mon intervention que les crises que nous connaissons n'ont qu'une seule explication, c'est une crise de valeur, une crise morale. C'est ce qui explique que justement toutes les autres crises ont découlé de cela. La pauvreté, la misère, la guerre, l'insécurité, n'est-ce pas, aujourd'hui le règne de Satan dans nos sociétés. Parce que Satan est en train de prendre d'assaut les sociétés humaines. Parce que les sociétés humaines détachées d'Allah, détachées de Dieu, détachées de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va tout droit dans les bras du démon, de Satan. Alors,
Donc, c'est ça. Le système économique de l'islam, c'est un système qui se base sur des valeurs. La justice, l'équité, l'honnêteté, la loyauté, la piété, al-ihsan, l'excellence, al-itqan, etc. Tout cela résume justement la nécessité pour le système islamique de se limiter strictement à ce qui est licite et de s'éloigner de ce qui est illicite. Alors, il y a un aspect que je vais, puisque c'est presque fini, on est à la fin, un aspect que je voudrais ici souligner, c'est par rapport justement à la zakat. La zakat, c'est une obligation pour les croyants qui ont donc atteint le seuil imposable de prélever prélever la zakat à hauteur de 2,5%, qui est, comme je l'ai dit, le taux de fiscalité le plus bas au monde. Il y a eu un miracle qui s'est opéré par rapport à la compréhension, à la question de la zakat. En 1933, il y a eu ce qu'on appelle la grande crise économique. Cette grande crise économique a amené l'un des plus grands économistes de son temps, c'est le fameux économiste, c'est John Maynard Keynes, qui est à la base de la création de deux écoles en économie, les Keynesiens et les néo-Keynesiens. Et je crois que c'est le premier économiste à bénéficier, à avoir le prix Nobel d'économie dans l'histoire du prix Nobel. Je crois bien qu'il est le premier. John Maynard Keynes. Comment est-ce qu'il a eu son prix Nobel? Il a étudié le système économique de la Grande-Bretagne, c'est un Britannique, et il s'est rendu compte que si on augmentait la fiscalité, cela va obliger les capitalistes, les détenteurs de capitaux, à investir leurs capitaux. Parce que la fiscalité risquera justement de consommer le capital. Donc il faut l'investir il faut fructifier le capital. Donc le gouvernement a augmenté la fiscalité. Cela a effectivement obligé les détenteurs de capitaux à fructifier leur argent, donc à créer des emplois, à distribuer donc les revenus. Et ensuite, cela a aidé à sortir la Grande-Bretagne avec succès de la crise de 1930. Et c'est ce qui a amené le comité du prix Nobel à lui décerner le prix Nobel d'économie. Alors, il s'est trouvé que 14 siècles auparavant, le prophète alayhi salam, dans un hadith, a parlé à peu près de la même chose. Qu'est-ce que le prophète a dit alayhi salam? Il a dit dans un hadith: fructifier les biens des orphelins pour que les biens des orphelins ne soient pas consommés par la zakat. Donc ici, le prophète alayhi salam nous donne une recette qui va dans le sens de ce qu'un économiste chevronné a eu à découvrir. Le professeur Moumouni a dit qu'il ne faut pas parler de l'aspect miraculeux du Coran. C'est vrai, le Coran n'est pas le Coran ou la Sunna, parce que les gens ont fait des recherches sur les aspects scientifiques du Coran et de la Sunna. Lujnat al-Ijaz al-ilmi lil-Qur'ani wa Sunna se penche sur ces deux aspects, sur le Coran et sur la Sunna. Et on trouvait effectivement des choses extraordinaires dans les recherches, qu'il est important de connaître et de souligner. Donc ici, on voit que les propos du prophète alayhi salatu rejoignent les résultats de la recherche de ce savant qui n'en savait absolument rien à mon sens de ce hadith-là, et qui, à travers les recherches, a pu trouver qu'effectivement, il y a une corrélation entre l'augmentation de la fiscalité. L'autre jour, j'ai entendu le Premier ministre parler de la nécessité d'organiser les états généraux de la fiscalité. Effectivement, il y a matière à discussion par rapport à cette question. Donc, c'est pour dire ici le rôle de la zakat dans la régulation de l'économie. Je crois que je vais m'arrêter à ce niveau
Et je continuerai peut-être dans le débat qui va suivre. Bi'iznillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله